Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sucre une nouvelle fois et je vais vous expliquer un petit peu quels sont les symptômes de l'hyperglycémie. Vous avez bien entendu, il ne s'agit pas de l'hypoglycémie dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, mais aujourd'hui, on va parler d'hyperglycémie. Alors, quelle est la différence des deux ? Tout simplement, l'hypoglycémie dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est quand vous n'avez plus assez de sucre dans le sang et que donc votre corps va vous appeler à manger quelque chose de sucré parce qu'il faut rétablir le taux de sucre, il est trop bas et donc ça peut être dangereux. Et donc votre corps va réagir et vous envoyer un certain nombre de symptômes pour faire en sorte que vous ayez envie de manger du sucre. Je vous ai notamment parlé dans cette vidéo de l'hypoglycémie réactionnelle qui fait suite à une hyperglycémie. Donc c'est-à-dire que l'hyperglycémie, ça va être quand le taux de sucre dans le sang va être trop élevé, donc hyper comme son nom l'indique. Donc ça va être trop élevé, ce qui peut aussi être dangereux, au même titre que quand il est trop bas c'est dangereux, mais quand il est trop haut c'est aussi très dangereux. Et donc quand il est trop haut, quand le taux de sucre est trop haut dans le sang, votre corps va vous envoyer aussi un certain nombre de symptômes et pour vous alerter un petit peu qu'il y a un problème et que donc il faut arrêter de manger du sucre et essayer de faire quelque chose en conséquence. Et donc vous l'aurez compris, donc l'hypoglycémie réactionnelle, elle fait suite à une hyperglycémie, donc c'est-à-dire en général quand vous avez mangé trop de sucre et que votre taux de sucre dans le sang est trop élevé et ensuite il va tomber en flèche et vous allez vous retrouver avec une hypoglycémie réactionnelle. Parce qu'en fait, en général, quand on a une hyperglycémie, le corps se met un petit peu en alerte et ça peut être vraiment très dangereux pour la survie des organes vitaux. Si vous avez trop de sucre dans le sang, c'est un vrai danger pour le corps. Donc, il va se mettre totalement en alerte, en mode alarme, au secours, tout clignote. Et donc, il va sécréter de l'insuline pour faire baisser ce taux de sucre dans le sang. Et en général, il s'emballe un petit peu trop et donc il le fait trop baisser et donc vous vous retrouvez en hypoglycémie réactionnelle. C'était donc pour la partie un petit peu scientifique pour vous expliquer vraiment la différence entre hypoglycémie et hyperglycémie et en quoi les deux sont vraiment déjà différents mais surtout dangereux, chacune à leur façon. Alors les symptômes de l'hyperglycémie, le truc un petit peu délicat c'est qu'ils peuvent parfois être un peu similaires à ceux de l'hypoglycémie. Donc ça je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir, je vous remets les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Mais les symptômes peuvent parfois être assez similaires même s'il y a quelques petites différences. Le premier symptôme d'une hyperglycémie, en général, on le voit très bien chez les enfants qui ont consommé trop de sucre ou même peut-être même chez vous-même quand vous mangez trop de sucre. D'un coup, vous avez une hyper nervosité, excitabilité. Enfin, vous êtes complètement comme une pile électrique, quoi. C'est tout simplement parce que le sucre donne de l'énergie. Ça c'est sûr, c'est un fait, mais quand il y en a trop, ça donne trop d'énergie et ça met vraiment tout votre système nerveux en alerte totale et donc vous allez avoir une espèce de pic d'énergie, mais qui peut souvent se traduire par de la nervosité ou de l'agitation. Voilà, c'est pas toujours de l'énergie constructive et c'est génial, on a envie de faire plein de trucs chouettes. Ça peut être juste que d'un coup vous êtes super nerveux, super agité, vous tenez pas en place, comme si vous aviez bu 3 cafés avant alors que vous n'en avez pas bu et du coup vous êtes pas très bien. C'est pas une énergie très constructive, c'est vraiment plus de la nervosité, de l'agitation et voilà, comme une pile électrique quoi, clairement. Le deuxième symptôme qui lui pour le coup est assez différent de l'hypoglycémie, c'est en général que vous allez avoir très soif et la bouche sèche, vraiment comme si on avait retiré tous les liquides de votre corps et que d'un coup vous avez très très soif et on le voit souvent, c'est ce qui arrive en général après avoir mangé des bonbons ou des choses comme ça. Alors oui, il y a effectivement le sucre qui peut un peu piquer la bouche et donner soif, mais en général après on a très très soif quand on a mangé quelque chose de sucré et donc c'est aussi un signe d'hyperglycémie. Allié à ça, il y a aussi en général une forte envie d'uriner. Vous avez très envie d'aller faire pipi en général quand vous avez mangé trop de sucre et on le voit aussi chez les enfants mais même chez les adultes et c'est aussi un signe chez les diabétiques où il faut faire attention, c'est quand vous avez vraiment très très soif et puis ensuite vraiment très envie d'uriner, c'est qu'il y a un problème en termes de glycémie et que là elle est sûrement montée trop haut dans les taux et qu'il faut faire quelque chose. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des troubles de la vision. Le sucre peut vraiment, quand il y a trop de sucre dans le sang, ça peut vous faire une vision un peu trouble où vous voyez pas très bien. Vous avez l'impression que vous voyez pas aussi nettement que d'habitude. Donc ça peut aussi être un signe. Et enfin, deux autres signes qui peuvent se rapprocher un peu de l'hypoglycémie, ça va être potentiellement des maux de tête. Alors l'hypoglycémie peut aussi donner des maux de tête, mais là ça peut aussi être après avoir mangé quelque chose de sucré, vous avez mal à la tête, vous êtes pas bien, mais c'est probablement que c'était trop sucré et que là du coup vous êtes en pleine hyperglycémie. Un autre signe, ça peut être une espèce de fatigue, de somnolence, où d'un coup vous avez un peu un coup de barre. Ça peut, alors souvent c'est la caractéristique de l'hypoglycémie, mais ça peut être aussi le cas de l'hyperglycémie.
parce que le corps est trop occupé à essayer de gérer tout ça et donc d'un coup vous avez un coup de barre et en général c'est aussi le signe que l'amorce se prépare vers l'hypoglycémie réactionnelle. Voilà, donc faites attention si vous avez régulièrement ces symptômes-là, c'est quand même pas très bon signe. L'hyperglycémie, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir au quotidien. Alors ça peut nous arriver tous de craquer à un moment un peu festif, de s'enfiler des bonbons, des gâteaux, des choses hyper sucrées. Si ça arrive une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci, le corps il sait gérer, voilà, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Le corps sait faire. En revanche, si vous avez ce genre de symptômes au quotidien ou très régulièrement et que vous sentez que vraiment c'est récurrent et ça vous arrive souvent et qu'en général c'est suivi d'une hypoglycémie réactionnelle, là il faut peut-être voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre glycémie, au niveau de votre consommation de glucides, de sucre et d'aliments à IG, indice glycémique élevé. Ça peut valoir le coup de regarder un petit peu là-dessus. Donc je vous ai fait plein de vidéos sur le sujet aussi, sur l'indice glycémique des plats, comment éviter les hypoglycémies réactionnelles, etc. Comment se passer facilement de sucre. Je vous remets tous les liens dans la barre d'infos. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas aussi à télécharger ma fiche avec les 10 astuces pour faire baisser l'indice glycémique d'un plat. Donc le lien est juste en dessous en barre d'infos. Et vous abonner à ma newsletter où je vous envoie régulièrement chaque semaine des conseils pour mieux manger, vous passer de sucre, continuer à vous régaler néanmoins et faire en sorte de vous sentir bien au quotidien, bien dans votre assiette, bien dans votre corps et bien dans vos baskets. Vous avez pas mal cette phrase de fin. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.